Je suis plus chez moi, j'ai plein de choses à vous dire, restez connectés, j'ai pas pu sortir la vidéo sur les prédictions de la NBA, je l'ai fait sur IGTV pour que ce soit plus rapide, va la voir si ça t'intéresse de voir mes prédictions en NBA. Plein de choses à vous raconter, maintenant on parle de la NFL. Et salut l'équipe, c'est Samy pour French Sports News, j'espère que vous avez pêché. Aujourd'hui, c'est un peu dur pour moi de dire qui a gagné ou qui a perdu la draft NFL. Si je le savais, j'aurais sûrement un job là-bas. Maintenant, je peux vous dire le top 5 des équipes qui, selon moi, ont fait des bonnes décisions pendant ces 3 jours de la draft NFL. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 équipes qui ont fait du bon choix et les 5 équipes qui ont fait des mauvais choix. C'est un petit peu des prédictions en analysant surtout les 3 premiers tours parce que on est d'accord, on connaît pas vraiment les joueurs qui sont après le 3e tour. Si tu penses avoir une idée sur quelle équipe s'en est bien sortie, mets-les dans les commentaires et puis peut-être dans un an, on pourra revoir les commentaires et voir qui avait raison. On est parti. On va commencer par mon top 5 des équipes qui n'ont pas fait de très bons choix et qui ne se sont pas améliorées pour le futur. On va commencer par les Lions. Alors encore une fois, j'aime bien le tight end Hawkinson, mais je pense qu'il a été sélectionné un peu plus tôt qu'il n'aurait dû l'être. Et le meilleur joueur qui était disponible à ce moment-là, c'était Ed Oliver. Et un joueur de ligne défensive à l'intérieur, c'est plus important qu'un tight end. Surtout dans une division où tu rencontres Aaron Rodgers et Kirk Cousins 2 fois dans l'année. Les Lions rajoutent seulement 2 joueurs de ligne défensive et avec un qui est au 7e tour. C'est comme s'il faisait pas partie de l'équipe. Alors maintenant, je me demande qu'est-ce qu'ils attendent. Je pense qu'ils veulent vraiment courir le ballon et qu'ils veulent compter sur Trey Flowers pour être le prochain Khalil Mack. Alors je leur souhaite qu'ils aient raison parce que dans une conférence où tu rencontres les Bears, les Packers et les Vikings 2 fois par an, ça va être dur. Bonne chance aux Lions, passe au 2e. Les Jets de New York qui se sont beaucoup améliorés pendant cette intersaison, mais j'ai un petit doute sur leur draft. J'adore Quinnen Williams. Passons au choix d'après. Alors on a une seule année de production avec beaucoup de production pour Joshua Polite, le linebacker des Florida. Et en plus de ça, il se prenait la tête avec ses coachs. Il y a un manque de fondamentaux et un manque de discipline pour Edoga, le joueur de ligne offensive que les Jets ont sélectionné. Pour Blake Cashman, il y a une chirurgie dans chaque épaule pendant l'année dernière. Donc c'est pas génial. Et encore un autre joueur blessé, le cornerback Blessuan Austin, qui a été sélectionné par les Jets et n'a participé qu'à 5 matchs pendant les 2 dernières années. Alors les Jets sont en train de se reconstruire. J'ai pas envie de joueurs sur qui je ne peux pas compter, soit en discipline, soit en blessure. J'attends juste des joueurs qui seront présents sur le terrain. La 3e équipe qui s'en est pas très bien sortie pendant cette draft, c'est les Texans de Houston. Alors on savait énormément que les Texans voulaient Andre Dillard. Ils étaient 23e et les Eagles ont sélectionné en 22e. Et ils se sont retrouvés à sélectionner un autre joueur de ligne offensive. C'est cool, c'était un de leurs besoins. Maintenant, pourquoi je suis pas fan de leur choix? Je vais lire le nom de leurs universités. Le nom des universités chez qui les joueurs des Texans ont été sélectionnés. Et j'ai rien contre les petites universités. Mais en général, c'est des joueurs de très grosses universités qui dominent en NFL. C'est les joueurs de SEC, de ACC, de Big Ten. Donc ça veut pas dire que des joueurs de petites universités n'ont pas leur chance de réussir. Mais tu prends pas un ticket de loterie qui a beaucoup de chances de gagner si tu prends que des joueurs de petite université. Alors les Texans, ils ont sélectionné des joueurs qui sortent de Alabama State, Kentucky, Northern Illinois, San Diego State et Central Michigan. Ça veut pas dire qu'ils seront nuls, mais tu t'aides pas en prenant des choix comme ça. La 4e équipe qui a eu du mal pendant cette draft, c'est les Raiders, alors qu'ils étaient censés la dominer cette draft. Alors, ils ont progressé pendant cette draft, c'est 100% sûr. Maintenant, pourquoi je suis pas fan de leur choix? J'adore Clelin Ferrell, mais il aurait pu être disponible plus tard dans la draft. Et pour moi, les Raiders ont un petit peu cherché dans la fin du top 10, dans le top 15 peut-être, s'il y avait des équipes qui voulaient échanger avec eux pour garder Clelin Ferrell disponible et rajouter plus de choix de draft. Mais je pense qu'ils ont juste pas trouvé un partenaire d'échange. Donc ils ont sélectionné Clelin Ferrell un peu plus tôt que prévu. Ils ont sélectionné ensuite Josh Jacobs, le running back. On n'est pas sûr qu'il soit bon. Quand on sélectionne des running backs tôt ou dans le premier tour, tu veux que ce soit un Saquon Barkley, tu veux que ce soit un Todd Gurley, tu veux que ce soit un Ezekiel Elliott. Tu veux voir en universitaire qu'il a complètement dominé. On n'a pas vu exactement ça de la part de Josh Jacobs. Par contre, j'aime beaucoup le choix de Abram et de Mullen ensuite pendant la draft. C'est 2 joueurs qui vont avoir un impact. Maintenant, est-ce que tous ces choix de draft, ils vont avoir plus d'impact qu'un Khalil Mack? Pas sûr. Maintenant, c'est à John Gruden de nous prouver par la suite ce qu'il vaut. Et la 5e équipe qui a le plus galéré pendant cette draft NFL, et on est à peu près tous d'accord, c'est les Giants. Alors en général, quand on est à peu près tous d'accord, on a souvent tous pas raison. Donc je garde un petit peu de sceptisme. C'est même pas français ça.
un petit peu de doute, les Giants ont décidé de sélectionner Daniel Jones pour remplacer Eli Manning avec le 6e choix de la draft. On était presque tous sûrs que Daniel Jones aurait été disponible au 17e choix. Ou même les Giants auraient pu descendre dans la draft, faire cet échange entre le 6e choix et quelqu'un d'autre et récupérer plus de choix de draft. Ça, c'est une première erreur. Ensuite, ils sélectionnent Dexter Lawrence pour remplacer Damon Harrison, qu'on appelait Snacks en NFL, je sais pas pourquoi. Encore une fois, Dexter Lawrence qui aurait été disponible beaucoup plus tard. Ils auraient pu prendre un joueur de ligne défensive avec le 6e choix et attendre le 17e choix pour prendre leur quarterback. Mais non, ils ont fait ça à l'envers. Et en plus, leur joueur de ligne défensive, il aurait peut-être été disponible au second tour. Et ensuite, les Giants décident de récupérer encore un choix du premier tour de la draft. Ils font un échange pour remonter dans le premier tour de la draft. Donc, ils ont perdu des choix de draft pour avoir accès à DeAndre Baker. Alors, j'aime beaucoup DeAndre Baker, mais à ce moment-là de la draft, il y avait plusieurs DB, il y avait plusieurs cornerbacks, joueurs d'arrière défensif pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait beaucoup de joueurs de cette position qui étaient encore disponibles. Et on a vu beaucoup d'équipes se servir dans le deuxième tour. Tu n'avais pas besoin de te séparer de ce qu'ils ont dû lâcher pour prendre un joueur de cette position. Donc je suis encore une fois pas fan de ce choix des Giants. Maintenant on va parler des équipes qui s'en sont sorties, parce qu'il y a forcément des équipes qui ont tiré leur épingle du jeu. Et on va rester dans la même division que les Giants. Pour commencer, on va parler des Redskins qui, on avait entendu pendant la semaine avant la draft, étaient vraiment amoureux de Dwayne Haskins. Quand une équipe est amoureuse, enfin c'est pas amoureuse comme ça, hein, c'est amoureuse, ils aiment le profil. Et très peu d'équipes adorent un joueur au poste de quarterback et réussissent à le signer, à le drafter sans faire un échange. Ils ont réussi à rester à leur position, attendre que Haskins tombe à eux et ils ont leur prochain quarterback, leur prochaine franchise. Je suis pas fan de Dwayne Haskins personnellement, mais ça c'est personnel. Les Redskins ensuite récupèrent un des meilleurs pass rushers de toute cette draft avec Montez Sweat. Si ses problèmes médicaux, si ses problèmes de cœur ne sont pas réellement des problèmes qui l'impactent sur le terrain, ils ont un des meilleurs joueurs en ligne défensive, donc ils ont réglé deux des plus gros problèmes pour une équipe NFL. Le quarterback et celui qui plaque le quarterback. C'est génial si ça se passe bien. En plus de ça, il sélectionne un receveur qui bossait, qui travaillait, qui jouait avec Dwayne Haskins à Ohio State. Et il sélectionne Bryce Love qui, avant sa blessure, était un des meilleurs running backs de tout le pays. Donc les Redskins vont récupérer Haskins, le receveur qui bossait avec lui à Ohio State, Darius Guice qui s'est blessé l'an dernier, qui était un running back excellent de LSU, et Bryce Love. Ils peuvent avoir une attaque complètement dément si tout fonctionne. Il y a beaucoup de si. On reste encore une fois dans la même division et la deuxième équipe qui a bien tiré son épingle du jeu, c'est les Eagles. C'est mon équipe, je vous le dis, on est les meilleurs. Les Eagles ont trade up, ça veut dire qu'ils ont échangé pour avoir un meilleur choix de draft dans ce premier tour. Donc ils ont eu moins de choix à la fin de cette draft, mais pour récupérer, selon moi, le meilleur joueur de ligne offensive de toute cette draft, Andre Dillard, qui n'a encaissé qu'un seul sac en plus de 720 snaps sur lequel il devait protéger son quarterback. Ça va niveau ratio. Ça me va. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur tous les choix des Eagles, ils ont rajouté beaucoup de profondeur à l'équipe, à toutes les positions où ils avaient besoin de 109. En ligne offensive, pour remplacer Jason Peters plus tard. Ensuite, avec Miles Sanders, le running back, ils ont Jordan Howard, ils ont Wendell Smallwood. Mais si ça fonctionne pas et qu'ils s'en vont, Miles Sanders était le backup de Saquon Barkley. C'est pas Saquon Barkley, je ne dis pas ça. Mais ça pourra être un titulaire en NFL. Ensuite, JJ Arcega-Whiteside, ou Arcega, je sais pas comment ça se dit, est un joueur très similaire à Alshon Jeffrey. Alshon Jeffrey qui a 29 ans, Deshaun Jackson en a 32, et on sait pas ce qu'on va faire de Nelson Agholor. C'est parfait de rajouter du 109, de le laisser se faire former dans cette équipe avec des très très bons receveurs. Et au 4e tour, Sharif Miller de Penn State va intégrer l'équipe de ligne défensive des Eagles, qui est une des meilleures lignes défensives de toute la NFL. Donc Dillard, Miller, Miles Sanders et Arcega, c'est des joueurs qui vont intégrer des très très bonnes équipes, des très très bons groupes de position. Ils vont apprendre énormément. Et quand les joueurs qui sont aujourd'hui titulaires vont s'en aller, prendre leur retraite ou se blesser, on va avoir du 109 qui va être performant. Je pense que les Eagles s'en sont très bien sortis. Est-ce que j'étais, dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'étais impartial ou pas? Dites-le moi. Je vous ai parlé des Lions dans les équipes perdantes et dans la même division, je veux vous parler des Packers qui s'en sont très très bien sortis. Alors ce qu'il faut savoir chez les Packers, c'est que au premier choix de la draft, depuis 2006 c'est l'année où ils ont sélectionné Aaron Rodgers, et ils ont sélectionné 12 joueurs défensifs au premier tour. Entre 2006 et 2019, 12 joueurs défensifs. Et cette année, ils récupèrent Rashan Gary, qui ne fait pas l'unanimité. C'est pas le joueur le plus technique de cette draft NFL. Mais ce que je vois avec
Rashan Gary, c'est que ça pourrait être un futur Jadeveon Clowney, un joueur qui est extrêmement bon sur le côté athlétique, mais par contre il lui faudra peut-être une année ou deux pour augmenter au niveau de la technique de jeu. Darnell Savage est un de mes choix préférés et je pense qu'il va intégrer l'arrière défensif des Packers qui va être un des meilleurs de la NFL cette année, avec des jeunes qui ont déjà confirmé leur talent l'an dernier, avec Adrian Amos qui vient des Bears et qui était un des meilleurs safety l'an dernier, et avec un travail plus facile pour cet arrière défensif avec tous les free agents que les Packers viennent de signer pour aller mettre la pression sur le quarterback. Si je suis Kirk Cousins, Mitchell Trubisky ou Matthew Stafford, je suis pas fan d'aller jouer contre les Packers. L'avant-dernière équipe qui s'est beaucoup améliorée cette année et surtout pendant la draft, c'est les Ravens. Et les Ravens, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont décidé, comme les Broncos quand ils avaient Tim Tebow, de tout faire pour travailler autour des capacités de Lamar Jackson. En rajoutant Mark Ingram et en connaissant ce que fait Lamar Jackson, toutes les défenses de la NFL contre les Ravens vont se serrer. Ils vont mettre 9 personnes dans la boîte. 9 personnes, ça veut dire 9 joueurs qui sont très très proches de la ligne défensive. Et donc ça donne quoi dans la draft? Ça donne que les Ravens sélectionnent Hollywood Marquise Brown. Marquise Brown, c'est un petit peu comme DeSean Jackson quand il arrivait en NFL, un des joueurs les plus explosifs de cette NFL, et il sélectionne par la suite Miles Boykins qui court le 40 yards en 4 secondes 40. Donc ces deux joueurs, Boykins et Brown, vont avoir beaucoup d'actions où ils seront seulement à 1 contre 1 contre leurs défenseurs. Et je pense qu'avec leur vitesse, ils pourront faire la différence. On demande pas à Lamar Jackson de compléter 60% de ses passes, mais on lui demande de faire 1, 2, 3 lancers par match où il va donner ses ballons à ces deux joueurs qui vont battre leur vis-à-vis. Et ça, je pense que Lamar Jackson peut le faire. Les Ravens sont vraiment en train de progresser. Défensivement, ils seront pas au même niveau que l'an dernier, mais ils sont très bien dans la course avec les Steelers et les Browns pour prendre le titre de cette division. Et la dernière équipe qui s'est gavée pendant cette draft, encore une fois, c'est facile de parier sur eux, c'est les Patriots. Alors, ils ont pas remplacé Rob Gronkowski directement avec un autre tight end de la même carrure, mais ils ont remplacé ce qu'il fait dans le schéma offensif des Patriots avec N'Keal Harry, le receveur d'Arizona State. Harry va courir à peu près les mêmes courses dans les systèmes offensifs des Patriots. Joejuan Williams sera un titulaire au poste de cornerback pour les Patriots. Ils s'en sont très bien sortis avec un defensive end de Michigan, Winovich, qui rentrera parfaitement dans leur système. Il pourra très très bien remplacer Trey Flowers. Et encore une fois, les Patriots font la même chose dans la draft et récupèrent un très bon running back en fin de draft pour complémenter leur équipe de running back, et leur jeu à la course va encore s'améliorer. Ils sélectionnent Damien Harris, le running back d'Alabama. Alors bien sûr que je préfère Josh Jacobs, mais si tu récupères Damien Harris en fin de draft, tu lui demandes de porter le ballon 10 fois par match et pas plus, là je suis d'accord. Et c'est comme ça qu'il devrait être utilisé. En tout cas l'équipe, c'était mes petits paris sur les 5 équipes qui ont perdu cette draft et les 5 équipes qui ont gagné cette draft. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Quelle équipe a gagné cette draft et surtout pourquoi? Dites-moi quel joueur va faire la surprise. Moi je pense que les Eagles s'en sont très bien sortis et j'essaie d'être impartial. C'est beaucoup de joueurs pour rajouter de la profondeur dans cette équipe. On verra ce que ça va donner. Je pense que les Eagles ont leur chance pour gagner leur division. Est-ce que vous êtes confiant pour votre équipe pendant la saison prochaine? Dites-moi tout ça très très rapidement et on revient la semaine prochaine avec plus de vidéos NBA et j'ai une grosse vidéo pour vous où je vous explique comment toute la Frenchy Sports News va changer parce qu'il y a plein de choses qui vont changer et ça va être génial. On se retrouve très très vite pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!